La sextorsion est un crime qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec et aussi à travers le monde. Ça touche autant les adultes que les adolescents. Et pour nous parler plus en détail de ce crime, nous recevons aujourd'hui René Morin, qui est porte-parole à cyberaide.ca. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est de la sextorsion? En fait, c'est un problème qui n'est pas réellement nouveau. C'est un problème auquel plusieurs adultes ont été confrontés, par exemple sur des sites de rencontres où ils entrent en relation avec quelqu'un, ils se font prendre en photo dans une situation assez compromettante, sexualisée, pour ensuite se faire demander de l'argent par des arnaqueurs. Ce qu'on a remarqué, par contre, à cyberaide.ca, c'est qu'au cours des dernières semaines, on a reçu plusieurs dizaines de signalements où là, c'était non plus des adultes qui se faisaient prendre au piège, mais des adolescents qui, souvent, par exemple, sur un site de réseautage social, comme par exemple Facebook, se liaient d'amitié avec des gens qui, a priori, ne connaissaient pas, développaient des liens avec ces personnes-là, gagnaient la confiance de ces personnes-là et du coup, la conversation se transporte sur une plateforme de communication vidéo en direct, par exemple Skype, par exemple FaceTime. Et là, ce qu'on constate, c'est que sur Internet, les jeunes ont souvent beaucoup moins d'inhibition que dans la vraie vie. On se laisse aller à dire et à faire des choses sur Internet qu'on ne ferait pas nécessairement dans la vraie vie. Et c'est dans ces situations-là que les jeunes qui se font prendre au piège vont, en toute confiance, s'exhiber devant la webcam en présence de la personne avec qui ils sont en communication, sans savoir que des images de ce qui se passe sont prises à leur insu. Et ce n'est que 24 heures, 48 heures plus tard que l'adolescent, l'adolescente va recevoir un courriel très, très, très direct de quelqu'un qui va leur dire « Bon, ben voici les images intimes de toi que j'ai en ma possession. J'exige le versement d'une somme de 250, 350, 900 dollars parfois pour ne pas diffuser ces images-là à grande échelle. » Donc, c'est de l'extorsion à caractère sexuel, donc de la sextorsion. Et oui, ça a généré pas mal de signalements chez nous au cours des dernières semaines. Et c'est pour ça qu'on a fait circuler des mises en garde là, dans la population à ce sujet-là. Est-ce que ça touche plus les filles que les garçons? C'est pas mal égal. Je vous dirais que quand on parle d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, c'est un problème qui touche de façon générale beaucoup plus les filles que les garçons, mais dans le cas de la sextorsion, ce sont plutôt des garçons qui se font prendre au piège. Ah oui? Oui, tout à fait. Donc, ils se font approcher sur Facebook par de jolies jeunes filles avec qui ils vont développer une conversation et en venir à s'exhiber finalement pour se faire prendre au piège par des arnaqueurs comme ceux-là. Et ce qu'on a constaté, c'est que vu le nombre de signalements, vu le nombre de cas qui nous a été signalés, on est enclin à penser que ce sont des organisations criminelles basées à l'étranger, probablement en Afrique ou en Asie, qui s'en prennent, qui s'y prennent, qui s'attaquent à des jeunes de chez nous. Est-ce que ça arrive parfois que les jeunes soient victimes de sextorsion par quelqu'un qu'ils connaissent? Oui, effectivement. En fait, je vous dirais que cette forme-là d'extorsion ne se monnaie pas toujours. Ce n'est pas toujours de l'argent qui est demandé, mais ce qu'on a vu dans plusieurs cas et même parfois dans des incidents tragiques qui sont survenus au Canada, on peut penser par exemple au cas d'Amanda Todd, qui est cette jeune fille de l'île de Vancouver qui, il y a quelques années, avait dévoilé sa poitrine à un individu qu'elle avait rencontré sur Internet. Ça n'a duré que 3 secondes, mais dans ces 3 secondes-là, le type avec qui elle était en communication a réussi à prendre des images. Il a utilisé ces images-là pour la faire chanter, lui demander des images toujours plus osées, ce que la jeune fille a refusé de faire. Alors, les images ont été mises en circulation et malheureusement, s'en est suivi une campagne d'humiliation, de cyber-intimidation contre cette jeune fille-là qui, en désespoir de cause, a fini par s'enlever la vie. Donc, c'est le genre de tragédie qui, malheureusement, est déjà arrivé. C'est certainement le genre de choses qu'on veut prévenir le plus possible. Parlons justement de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce genre de drame? Bien, évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire à ce sujet-là. Il faut être vigilant sur Internet. Déjà, d'envoyer une image intime de soi-même sur Internet, quelle que soit la circonstance, ça n'est jamais une bonne idée.
Quand vous envoyez quelque chose sur Internet, vous ne savez jamais à quel moment ces images-là peuvent revenir vous hanter à court, à moyen ou à long terme. Donc, ne jamais envoyer d'images de soi-même, d'images intimes de soi-même sur Internet. Faire très attention à ce qu'on publie. Et lorsqu'on reçoit ce genre d'images-là, comme on le voit souvent, par exemple, dans les cas de sexting dans les écoles, vous avez des tas d'adolescents dans une école qui, du jour au lendemain, reçoivent des images intimes qu'ils n'ont jamais sollicitées. Ne surtout pas rediffuser ces images-là pour leur donner encore plus de visibilité. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est de les effacer. Et si on est victime de sextorsion, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, il ne faut pas donner suite aux demandes de ces arnaqueurs-là qui vous demandent le paiement d'une somme d'argent. Écoutez, on est en présence de criminels qui cherchent à vous extorquer. Est-ce que vous avez la moindre raison de faire confiance à ces gens-là? Certainement pas. En leur donnant ce qu'ils vous demandent, vous contribuez à exacerber le problème. Donc, effectivement, il ne faut pas envoyer d'argent. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est faire un signalement à cyberraid.ca ou aux autorités policières pour dénoncer ce qui vient de se passer et obtenir qu'une enquête ait lieu. Merci beaucoup, M. Morin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Alors, nous, on continue toujours l'émission après la pause avec des cas de suspects recherchés de personnes portées disparues. Restez là.